En 1983, Dave Mustaine jouait de la guitare dans un groupe de heavy metal qui se préparait à enregistrer son premier album. Après avoir roulé jusqu'à New York, le groupe a annoncé à Dave qu'il avait été exclu du groupe. Dave décide de poursuivre son rêve de devenir un musicien à succès, mais il devient obsédé par l'idée de surpasser son ancien groupe. Cette obsession, alimentée par la vengeance, a stimulé son éthique de travail et l'a poussé à se concentrer sur un objectif unique. Aujourd'hui, beaucoup considèrent Dave Mustaine comme un musicien extrêmement talentueux et influent. Son groupe, Megadeth, a vendu plus de 25 millions d'albums. Et vous vous souvenez de ce groupe dont Dave Mustaine a été viré? Eh bien, ce groupe était un petit groupe appelé Metallica. Metallica a vendu plus de 180 millions d'albums, a remporté 9 Grammys et a été nommé 23 fois, et est l'un des groupes ayant connu le plus grand succès commercial de tous les temps. Dave a admis plus tard dans sa vie qu'il se considérait toujours comme un raté, même après tout le succès qu'il avait connu. Après toutes ces années, il continuait à concentrer son énergie sur une seule chose, surpasser Metallica. Et cela a coloré la façon dont il a interprété son propre bonheur et son succès en tant que musicien. En 1962, un autre homme, Pete Best, jouait de la batterie dans un petit groupe sur le point d'enregistrer son premier album. Juste avant le début de l'enregistrement, il est expulsé du groupe et remplacé par Ringo Starr. Pete Best a continué à s'impliquer dans la musique, mais il a changé d'orientation. Il se marie et fonde une famille. Alors qu'il s'éloigne de la musique pour se consacrer à sa femme et à ses enfants, il reste actif dans la musique, mais n'atteint jamais le succès de Dave Mustaine. Et il n'a certainement pas connu le succès du groupe dont il a été chassé, qui n'était autre que les Beatles. The Beatles! Après le départ de Pete Best, les Beatles sont devenus l'un des groupes les plus prospères et les plus influents de tous les temps. On estime qu'ils ont vendu plus de 600 millions d'albums dans le monde. En 1994, lors d'une interview, Pete Best a déclaré que s'il était resté avec les Beatles, il n'aurait jamais rencontré sa femme ni eu d'enfant. Il a ajouté que le fait d'avoir été expulsé des Beatles était l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée. Il a pu se créer une vie stable et heureuse et il est reconnaissant de la façon dont sa vie s'est déroulée. Que pouvons-nous donc apprendre de ces deux histoires? Il s'agit de situations similaires, mais les deux individus ont eu des réactions très différentes. La différence entre Pete Best et Dave Mustaine semble résider dans ce qu'ils ont décidé de faire de la chose la plus importante dans leur vie. Décider de notre priorité absolue dans la vie peut avoir un impact énorme sur notre façon de voir le monde, de réagir aux situations et de vivre notre vie en trouvant le bonheur. Il en va de même dans le domaine du sport. Même lorsque des athlètes de haut niveau atteignent des niveaux de réussite similaires, la chose sur laquelle ils se concentrent par-dessus tout peut être très différente. Dans les affaires, le sport et la vie, ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais aussi la raison pour laquelle vous le faites qui compte. Et votre pourquoi le plus important n'affecte pas seulement le succès que vous atteignez, mais aussi la façon dont vous vivez ce succès. Prenons l'exemple de Kobe Bryant. Joueur de l'équipe des Los Angeles Lakers, il était connu pour son éthique de travail implacable, sa compétitivité intense et son désir de rester dans les mémoires comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du basketball. Sa motivation était profondément liée à son héritage personnel et à la poursuite de l'excellence individuelle. Kobe a remporté 5 championnats de la NBA, a reçu de nombreuses récompenses et a eu un impact durable sur le jeu. Cependant, sa quête incessante de grandeur a pesé sur sa vie personnelle et il a souvent exprimé une relation complexe avec la satisfaction, malgré ses remarquables réalisations. En revanche, Tim Duncan, attaquant de pointe et pierre angulaire des San Antonio Spurs, était motivé par la loyauté, le travail d'équipe et l'amour du jeu. Le succès de Duncan est également notable, avec 5 championnats NBA, plusieurs titres de MVP et la réputation d'être l'un des meilleurs attaquants de l'histoire. Mais ses motivations étaient fondées sur l'engagement envers son équipe et l'accent mis sur la réussite collective plutôt que sur les récompenses personnelles. Il est intéressant de noter que Duncan semblait trouver une plus grande satisfaction dans les succès de l'équipe, ce qui lui a permis d'envisager sa carrière avec plus d'équilibre et de satisfaction. Si Kobe Bryant et Tim Duncan ont tous deux connu le même succès sur le terrain de basket, leurs différentes motivations ont influencé la manière dont ils ont vécu et trouvé la satisfaction dans leurs accomplissements. Nous pourrions dire que Kobe Bryant recherchait avant tout la grandeur personnelle, tandis que Tim Duncan recherchait l'amour du jeu par le biais du travail d'équipe. La quête de grandeur individuelle de Bryant s'est accompagnée d'un parcours émotionnel plus complexe, tandis que l'approche de Duncan, axée sur le travail d'équipe, a contribué à une perspective apparemment plus satisfaisante et plus ancrée dans la réalité.
À la fin de votre vie, la raison pour laquelle vous avez fait les choses que vous avez faites est vraiment importante. Ce pourquoi provient de la chose que vous considérez comme la plus importante. Il y a tellement d'options quant à ce sur quoi nous pouvons nous concentrer par-dessus tout. Cette chose qui motive toutes nos décisions, que ce soit la richesse, la sécurité, le bonheur, la famille, l'amour, la beauté, la vérité, la fierté, l'honneur ou le plaisir. Le philosophe chrétien Kierkegaard a dit un jour « Être un saint, c'est vouloir la seule chose ». Qu'est-ce qui vous motive et vous entraîne ? Quelle est la seule chose qui peut expliquer toutes vos décisions, qui vous pousse à aller de l'avant, qui oriente et dirige toute votre vie ? Lorsque vous ferez le bilan de votre vie, serez-vous satisfait de la seule chose vers laquelle vous avez orienté et dirigé votre vie ? Est-elle assez grande, assez inspirante, assez satisfaisante ? Et quelle est la chose qui pourrait être aussi importante ?